Bonjour. Alors aujourd'hui on va faire un tirage. On va voir si c'est général ou sentimental selon ce qu'on aura envie de m'envoyer. Donc je vais pas dire un tirage ci, un tirage ça. On va demander à ce qu'on nous envoie les messages. On verra bien ce qui va venir vers nous. S'il vous plaît les guides. Merci. Merci. C'est pas très chaud, ils m'ont dit non aujourd'hui, mais bon. Alors, ça commence avec le retour d'une situation. On va voir quoi comme situation. Oh là là. Oh, pour certains, il y a le retour de l'abondance financière. Ouais, si vous aviez des problèmes d'argent ou si vous avez connu un revirement de situation niveau argent, bah, ça revient vers vous. Oh là là, oh là là. C'est oh là là. C'est un cadeau. C'est un verdict et des gens vont vous essayer de vous faire vous sentir coupable. D'accord, d'accord. Alors pour certains, vous avez peut-être de l'argent suite à un procès, quelque chose de l'argent qui a été bloqué. On vous dit que vous allez toucher de l'argent, que c'est comme un cadeau pour vous. En fait, limite, ça va tomber du ciel. Mais, et que vous avez des gens qui vont essayer de vous faire sentir coupable par rapport à cet argent qui va vous arriver. S'il vous plaît, mes guides, pour les... Voilà. Alors, pour certains, ce sera de l'argent qui va arriver suite à un divorce ou à une séparation. Ça peut être, par exemple, si vous aviez des pensions alimentaires non payées ou autre, ça va tomber. Hein. Vous avez sûrement connu une instabilité financière suite... enfin, vous aviez sûrement connu une instabilité financière, mais ça va s'arranger, d'accord? Oh là là, ça fait beaucoup, là. Je prends celle-là, les deux autres, je ne les prends pas. C'est une situation pour laquelle vous êtes protégé. Ah bah certains vont toucher de l'argent là. Ouais. Là on nous parle d'une femme. Alors si vous êtes une femme, la consultante, c'est vous. Vous avez touché de l'argent suite à une séparation. Voilà. Une situation qui vous a mis dans l'instabilité, j'entends morale et au niveau du cœur. Vous n'étiez pas très bien. Bah écoutez, là ça va tomber. Bon. De toute façon, c'est une situation dans laquelle vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. Mais il y a des gens qui vont essayer de vous faire vous sentir coupable. On va vous montrer les doigts. C'est comme ça que ça doit être et pas autrement. Alors, on va dire tac, tac. Ouais, on vous demande de prendre de la distance quant à cette culpabilité qu'on va essayer de vous faire ressentir. Mais on va vous demander de prendre de la hauteur, d'accord ? Si vous pouvez m'aider par rapport à cette situation, est-ce que vous pouvez me donner plus de renseignements pour les personnes qui regardent? Si vous êtes un homme, on vous dit que c'est une femme avec qui vous aviez pris une distance, avec qui vous étiez séparés. Et c'est rapport à ça que vous allez... il va y avoir de l'argent. Si vous adaptez selon si vous êtes un homme ou une femme. Si vous êtes une femme, ça c'est vous. Vous êtes protégé. Il faut qu'on vous demande de prendre de la distance avec les gens qui vont vous montrer du doigt pour essayer de vous faire culpabiliser, d'accord? C'est un verdict que vous allez recevoir. C'est un cadeau suite à une séparation. Là, on me parle de voyage. Voilà, ok. Monsieur, si vous êtes un homme, vous êtes ici. Madame, si vous êtes en couple ou en séparation, ça c'est l'homme. Alors, on parle de voyage. D'accord. Pour certains, suite à une séparation, vous allez vouloir vous éloigner, prendre de la distance, voyager pour vous éloigner de cet homme avec qui vous aviez fatalement un contrat. Enfin, vous deviez être liés hein, d'une manière ou d'une autre, pax, mariage ou autre. Ah ouais, d'accord, ok. Oui, vous étiez, on parle de famille, donc c'était bien quelqu'un avec qui vous aviez fondé une famille, d'accord? Mais on vous dit que c'est votre destin, ça ne pouvait pas en être autrement, cette séparation ou tout ça, là, c'est la suite logique en fait. Donc ne ressentez vraiment pas de culpabilité, même si les gens vous montrent du doigt, même si on vous... Ouais, même si les gens parlent, laissez parler les gens, vous connaissez ça, laissez parler les gens. Ouais. On vous dit que de toute manière, c'était une fatalité, cette séparation. C'était vraiment pas quelque chose de positif pour vous. Hein. Vous avez dû faire des compromis, mais ça va apporter de la fécondité dans votre vie pour certaines. Vous aviez peut-être des projets. Et ça va se concrétiser, d'accord? C'est une situation qui est protégée. Vous allez sûrement, pour certains, ce contrat-là
qui va... Oui. Pour certains, vous allez signer un contrat. C'est comme un cadeau, en fait. C'est une situation qui est protégée et ça va être très fécond, d'accord? Pour d'autres personnes, alors attendez, verdict famille compromis. Oui, là, il y a un divorce. C'est une fatalité, ok? Mais c'est une fatalité qui va vous ouvrir les portes à un nouveau chemin. C'est votre destin. Oh là là! Ouais, donc, on nous parle de la naissance, ça peut être une naissance réelle, d'accord? Pour certains, il y a un bébé ou... justement, il y a une séparation, mais il y a une instabilité rapport à... Pour certains, vous étiez peut-être en séparation alors que vous étiez enceinte ou que votre femme était enceinte. Vous voyez, la loi qui resserre sur la séparation, c'est parce que j'ai le divorce. C'est quelque chose que vous avez senti venir, ok? Mais ça va apporter des changements dans votre vie, énormément de changements. J'entends que pour certains, vous avez l'impression que c'est très négatif tout ça, mais que non, ce n'est pas négatif du tout. Ça va vous apporter beaucoup d'abondance. Ouais. On vous dit que pour certains, là en dessous il y a le voyage et là il y a l'étranger. Alors, ou alors vous allez faire un voyage à l'étranger, ou alors la personne avec qui vous êtes en séparation a des différences avec vous. Elle est peut-être partie à l'étranger, ou alors vraiment elle a des différences de nationalité ou autre, mais vraiment des différences. Ça peut être couleur de peau, langage, nationalité, vous n'êtes pas du tout né dans les mêmes pays ou des choses comme ça. D'accord? C'est une situation qui a pris du retard, mais c'est un choix pour certains qui était nécessaire. Ça a apporté beaucoup de jalousie. Vous avez été accusé aussi à tort et à travers par les gens autour de vous. Vous voyez? Culpabilité, je vous montre du doigt. Et vous voyez, accusation, jalousie. C'est-à-dire que la situation que vous êtes en train de vivre, elle n'est pas facile. Elle est compliquée. Vous êtes en train de vivre une séparation assez compliquée. Ça va apporter beaucoup de changements dans votre vie. Mais vous allez avoir des nouveaux projets et ça va vous apporter beaucoup. On ne vit pas au pays des bisounours, non, vraiment pas du tout. Mais cette situation, en fait, c'est votre destin. Vous êtes obligé de passer par là. Ah, papa, je coupe. Miroir magique, ouais, ça amenuise des situations. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui vous ont montré du doigt, si on vous a fait vous sentir coupable, vous avez senti que comme pour vous, c'était comme un échec, tout ça, ben, le miroir magique va amenuiser l'impression de... pardon, je remonte ça. L'impression que vous aviez d'avoir tout raté, en fait. Pour certains, c'est ce que j'entends, vous voyez, c'est une victoire. C'est une victoire sur votre situation. Donc, on va aller chercher autre chose. C'est pas évident. Ouais, pour certains, j'entends, il y a vraiment un divorce. Hein. C'est quelque chose qui vous a chamboulé. Même certaines femmes, si vous êtes un homme, votre femme, bon, la séparation était enceinte. Genre, et pour certaines femmes, oui, vous étiez enceinte ou alors vous envisagiez d'avoir un bébé avec la personne avec qui vous vous êtes séparé ou vous êtes en séparation. Alors, c'est une situation pour laquelle vous êtes peut-être en train de traverser ou peut-être une situation qui va venir. Ça, c'est pas encore arrivé. S'il vous plaît, mes guides, oui, je sais. Pour les personnes qui vont regarder ce tirage, que vous pouvez me donner plus de renseignements quant à la situation. Oui, hop, hop, hop. Oui. On vous dit de faire attention. Parce qu'il y a des gens autour de vous, suite à cet argent qui va rentrer, qui vont essayer de... Voilà, ça va parler dans votre dos pour essayer de vous voler. C'est pas grand-chose, mais c'est quand même des pertes, donc faites attention. On nous reparle de voyage, de distance. Donc, vous allez peut-être prendre de la distance avec tout ça, ou alors vous allez peut-être voyager, ou vous êtes peut-être en voyage. En tout cas, il y a un voyage qui est prévu ou qui est à prévoir. Hop là. Là, on nous parle d'engagement. Alors, attendez, parce que... Engagement, certes, mais c'est une réussite. Pour certains, pour d'autres, on nous dit que vous allez vivre une séparation, mais vous devez déjà avoir quelqu'un d'autre dans votre vie, parce que là, on nous reparle d'engagement et de réussite. La clé étant vous, c'est-à-dire que vous savez, si certains sont en train de se séparer pour vivre quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre, c'est une réussite, hein, d'accord? C'est pas négatif du tout. C'est-à-dire que la séparation est la clé de votre... de ça, en fait, pour pouvoir vous réengager. Ouais. On nous reparle de clairvoyance, de médiumnité. C'est une situation que vous avez vu venir. Et là, on nous reparle de votre maison. Donc, vous saviez... Oui, et de la fin. D'accord. C'est une situation que vous avez vu venir et il y a beaucoup de changements dans votre maison. Même l'accusation ressort sur votre maison. C'est la fin de quelque chose. Pour quelque chose de nouveau. Donc, n'ayez crainte. C'est une fatalité. Vous deviez passer par là. Là, on nous reparle d'un homme. C'est le même... Non, c'est une situation qui, si pour certains, ce n'est pas encore arrivé, c'est une situation qui arrive et qui arrive vite.
D'accord? Tac, tac. C'est la fin des soucis. C'est-à-dire que ça, vous voyez, c'est les tracas. Logiquement, cette carte n'est pas positive. C'est les soucis qui arrivent, tout ça. Vous voyez, c'est au-dessus de la fatalité. Là, c'est quelque chose par lequel vous deviez passer. Mais là, les nuages blancs chassent les nuages noirs. C'est bon, c'est une mauvaise passade, mais vous allez passer à travers. Vous allez passer la situation. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Ouais, c'est un coup de chance. Vous voyez, c'est un coup de chance. C'est-à-dire que, bah, comme je vous disais tout à l'heure, si vous vous sentez accablé par la situation, dites-vous que rien n'arrive au hasard et que c'est un coup de chance. Ouh là là, la flamme de la bougie, elle monte, elle monte, elle monte. Je suis vraiment pas toute seule, là. Je suis bien accompagnée, je peux vous dire. On nous parle encore d'argent et de réussite pour une femme, ouais, qui va perdre sa naïveté par rapport à sa relation avec un homme. C'est-à-dire que si vous êtes une femme, vous avez enfin ouvert les yeux sur une situation existante. Et pour ça en fait, c'est une réussite. D'accord? Parce que vous êtes enfin au fait de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus et de votre vie. Voilà, on nous parle encore. Et là, on nous parle de fidélité, d'amis fidèles. Oh là là, oui d'accord, ok. Pour certaines, il y a une séparation. D'accord? Ou pour certaines, il y a une séparation. Mais c'est pour aller vers quelqu'un qui va vous faire retrouver votre enfant intérieur, qui va vous amener beaucoup de joie dans votre vie. C'est une situation qui arrive vite. Et ouais. Et ce sera quelqu'un de fidèle. C'est-à-dire que là, vous terminez une histoire. Pour certains, pas pour tout le monde, hein, pour en commencer une nouvelle. Et pour d'autres, on nous dit que vous êtes entouré d'amis fidèles. Encore une petite dernière sur ça. C'est celle-ci. On parle de choix. Ouais. Donc, en fait, sur la réussite, le soleil, on vous dit que vous allez avoir un choix à faire. Ouais, ce choix, ce sera par rapport à un homme. Bon, bah, si la situation n'est pas encore en cours, c'est quelque chose qui arrive. Voilà. Donc, maintenant, je vais prendre, pour ceux qui sont célibataires, voilà, là, il y a des gens qui se séparent. Il y a de l'argent qui arrive suite à un divorce. Ne vous sentez pas coupable malgré ce que les gens vont vous dire. C'est votre destin, vous n'avez pas le choix, il faut passer par là. Même si vous avez l'impression que c'est une fatalité, ce n'est pas une fatalité. Alors, attendez, je suis désolée, je range ça parce qu'il me faut de la place pour mettre l'autre jeu. D'accord, on va prendre plutôt celui-là. Je voulais prendre l'astro-croche, mais non, on va prendre celui-là. Donc, s'il vous plaît. Attendez, j'enlève les cartes. Tac, tac, tac. Voilà. S'il vous plaît, mes guides, pour les gens qui vont regarder cette guidance, célibataires ou en couple ou en séparation, est-ce que vous pouvez nous donner des renseignements quant à la situation, ce qui arrive vers eux? Voilà. On vous parle de sélection. D'accord? Pour certains, si vous avez une personne en vue ou si vous comptez, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, on vous demande de le séduire, de lui en mettre plein la vue. S'il vous plaît, mes guides. Il faut que je coupe. Ok? Voilà. Et on vous dit aussi, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il est temps de faire le ménage dans votre vie. Celle-là aussi, je la mette apparemment. Et celle-là aussi, punaise. On nous dit qu'il est temps de faire le ménage dans les relations. Donc, certains vont vraiment divorcer. Hein. Là, on nous demande de purger les anciennes énergies et les mauvaises personnes de votre vie afin de laisser rentrer la bonne personne. On nous parle en fait de... Et pour d'autres qui ont déjà quelqu'un en vue, on vous dit de bien ouvrir les yeux et qu'il est temps d'en apprendre plus sur la personne que vous avez dans le cœur ou que vous avez dans le viseur. Ouais. Et qu'il faut oser prendre des risques. C'est-à-dire que si vous avez vraiment quelqu'un en vue ou qui vous attire, il faut oser y aller. Ça va donner des bonnes chances. Ouais. Et on vous demande aussi surtout d'avoir confiance en vous et d'avoir confiance en l'autre personne en face. Hein. Non, ça fait beaucoup là. Celle-là est en dessous. Là, on vous dit d'arrêter d'hésiter, de savoir ce que vous voulez. C'est-à-dire que la personne qui est en face de vous et que vous voulez, vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas. C'est à vous de savoir, hein, parce qu'il est temps de faire le point sur ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, suite à un échec, on va dire, si vous estimez que c'est un échec, vous jetez sur la première personne venue. Faites bien la part des choses. Prenez le temps de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et de ne pas vous jeter sur la première gourde venue. Quand on a soif, et ben, des fois, vaut mieux attendre, parce que l'eau n'est peut-être pas potable, là où vous allez tirer l'eau. Hein. D'accord? Et on vous dit pour d'autres de vous battre pour ce que vous voulez. D'accord?
Si votre cœur désire une personne, n'hésitez pas. D'ailleurs, tout à l'heure, on peut dire hésitation. Non, non, n'hésitez pas. Si vous avez déjà quelqu'un dans votre cœur, battez-vous pour ce que vous désirez. Si vous avez l'impression que cette personne vous échappe ou que vous ne pouvez pas la voir, battez-vous. Il n'y a aucune raison que cette personne ne soit pas pour vous, à moins vraiment que vous le sentiez au fond de vous. Mais si c'est quelqu'un qui vous attire et que vous voulez, on vous dit battez-vous pour ce que votre cœur pour ce que votre cœur désire. Et surtout pour être sûr que ça fonctionne, de prendre le temps de discuter avec l'autre, de bien être à son écoute, hein, d'accord? De ne pas aller toujours dans le monologue, parce que peu de gens aiment être avec quelqu'un qui ne pense qu'à lui, qui ne parle tout le temps que de lui, qui ne prend pas le temps d'écouter. Il faut que je coupe là. Ouais. On vous dit de ne pas garder vos sentiments pour vous, d'ouvrir votre cœur à la personne en face. D'accord? Si vous avez quelqu'un en tête, battez-vous pour cette personne, montrez qui vous êtes et essayez de la séduire. Et surtout, ouvrez votre cœur. Ne gardez pas vos sentiments pour vous. C'est le meilleur moyen pour n'avoir personne que de ne pas dire les choses. Ok, il faut vraiment que je coupe à chaque fois. Voilà. On vous demande de rester vous-même, de ne pas porter de masque, etc. Parce que c'est la personne... Parce que la personne qui est censée vous aimer, vous aimera pour qui vous êtes. D'accord? Et pas pour les masques que vous porterez. Sinon, ce ne sera jamais bon, en fait. Pour certains, on parle d'un coup de foudre à venir. Et du fait que le courant va passer entre vous. Voilà. Et on vous dit d'oser prendre des risques, de sortir de votre routine et de mettre un petit peu de piment. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Allez-y sans crainte. Allez-y, osez. On n'arrête pas d'avoir le... Ouais. On n'arrête pas d'avoir le truc qui vous dit allez-y, allez-y, osez, osez. Et il y a aussi la carte de l'acceptation qui ressort, qui vous dit que pour certains, qui sont en séparation ou autre, on vous dit un perdu, 10 de retrouvé. C'est pas grave. C'est pas grave, il faut être dans l'acceptation. Une rupture n'est jamais vraiment un échec. Bon, c'est vrai que si on est encore amoureux, c'est compliqué. Mais des fois, c'est un mal pour un bien. Ouais, on vous dirait de ne pas vous laisser abattre. C'est pour certains, c'est pas pour tout le monde. Vous ne prenez que ce qui vous parle, j'entends bien. Hein. On vous dit de ne pas vous laisser abattre, de vous recentrer sur vous-même et surtout de vous entourer de bonnes personnes. Vous voyez, ça arrive juste en dessous de la purge où on vous dit il est temps de faire le ménage et de vous entourer en fait de bonnes personnes, de faire une purge, de virer autour de vous les personnes qui ne sont pas faites pour être dans votre entourage. Il peut y avoir des personnes qui vous font douter de vous, ces personnes-là, faites-les sortir de votre vie. Ils vous tirent vers le bas et pas vers le haut. Et pour d'autres, on me dit que la personne que vous avez dans le viseur est complètement ensorcelée par vous. Vous l'avez vraiment, oui, comme ensorcelée. Avec votre charme, vous l'avez bien attiré. Et là, on nous ressort l'attirance. Alors, ça peut être quelqu'un qui est différent de vous, mais on vous dit foncez. Parce que de toute manière, même si vous avez des différences, les contraires s'attirent. Maintenant, je vais prendre la Soul Crush. S'il faut qu'il y ait une guide pour les personnes qui vont regarder ce tirage. Merci de nous donner de plus en plus de renseignements quant à leur situation amoureuse, en cours ou à venir. Alors, là, on nous parle du signe du poisson ou alors de la période fin février, fin mars. Je n'ai plus la date exacte. Bref, poisson. C'est fin février, début mars. Là, on nous dit, pour certains, que la personne que vous avez dans le viseur, elle vous aime, mais seulement d'amitié. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez construire quelque chose, mais ça va être long. Ça va être long. Et comme je dis, c'est pas pour tout le monde, c'est uniquement pour certaines personnes. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Bon. Pour certains, on nous dit que la personne avec qui vous voulez construire quelque chose ou autre, il y a eu un éloignement entre vous. L'un de vous a pu bloquer l'autre ou alors a créé un éloignement, mais qu'il regrette aujourd'hui parce que sans arrêt, cette personne pense à vous. D'accord? Celle-là, tac, tac. On nous parle aussi du signe du lion ou ascendant lion. Là, c'est aussi poisson ou ascendant poisson. Ou alors de la période du 22 juillet au 22 août. De quelqu'un de très charismatique. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Quelqu'un de très charmant et d'altier. Ouais, on vous dit pour certains que cette personne, elle pense à vous. Oh là là. Ouais, elle pense à vous en ce moment.
d'accord? Et que vous n'êtes pas la seule personne à... Vous n'êtes pas la seule personne à la courtiser. On vous dit aussi que cette personne, pour certains, a eu un coup de foudre pour vous, mais que ça peut être une personne qui peut avoir des addictions. Voilà. Je vais vous donner encore une ou deux. Ok. Normalement, cette personne, elle est très, très attirée par vous. Hein. Il y en a certains, on vous dit que la personne ne vous donne que d'amitié et ce sera très compliqué de construire. Et pour d'autres, on vous dit une attirance réciproque qui est vraiment... qui est flagrante en fait. Pour d'autres, on vous dit que la personne à laquelle vous pensez a besoin de réfléchir. Pour le moment, elle n'est peut-être pas prête de s'engager parce qu'elle est peut-être en séparation ou autre. Ou c'est peut-être vous, hein, vous adaptez selon. Hein. C'est peut-être vous qui avez besoin de réfléchir parce que pour certains, vous venez de vivre une séparation, vous êtes en train de vous séparer, comme je le disais au début du jeu. Et du coup, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Ouais. Là, on nous parle d'âme sœur. Si vous avez... Oh là là, ouais d'accord, ok. Bon, voilà. Alors, je vais sortir tout ça. Donc, on vous dit pour d'autres que vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui est votre âme sœur, d'accord? Qui va sûrement vous inviter à déjeuner ou à dîner ou à un rendez-vous en fait, à la rencontrer. On parle peut-être de quelqu'un du signe du Verseau ou ascendant Verseau ou alors de la période fin janvier jusqu'à fin février. Voilà, juste avant les poissons. Ouais. Oh là là. Il y a plusieurs situations là, hein, je vous le dis. Hein. Là, il y a au moins 3-4 situations. Ouais. Ouais. Et cette personne qui va, oh là là, ouais, qui va vous inviter, vous y attendez pas, hein, ça va être inattendu. Hein. C'est quelqu'un qui vous cache certaines choses, peut-être par peur de vous perdre aussi. Hein. Peut-être que si elle vous dit toute la vérité ou qu'elle est encore engagée ou autre, vous allez peut-être fuir. Donc, c'est quelqu'un qui vous dira pas toute la vérité. On vous parle aussi de la saison juste après le lion. Donc, non, cancer, c'est juste avant le lion, pardon. 21 juin, 21 juillet. Ou alors du signe du cancer, ascendant cancer, ok? On dit que cette personne va demander de l'aide pour revenir vers vous. C'est quelqu'un qui va peut-être s'y passer par un cercle d'amis en commun ou par quelqu'un que vous connaissez. Ou alors qui va peut-être essayer de passer par les réseaux sociaux. Ensuite, si je regarde bien tous les signes là, parce qu'il y a celui-là aussi, hein, voilà. Qui s'enchaînent. On nous parle de la saison de l'année prochaine à partir de mars jusqu'à fin août. Donc, c'est une situation qui va être assez longue. C'est-à-dire que ça risque de commencer par une amitié et pour, en fait, évoluer vers une situation de situation amoureuse, en fait. Une dernière carte. Tac. Cette personne, elle est timide. C'est quelqu'un qui est très intimidé par vous. C'est peut-être pour ça que ça met du temps. La personne, quand elle vous voit, elle perd ses moyens. Ou c'est peut-être vous qui perdez vos moyens quand vous voyez cette personne. En tout cas, il y en a un des deux qui impressionne beaucoup l'autre. Hein. Et du coup, ça peut éventuellement mettre du retard dans la situation. Voilà. Je vais vous sortir un petit message maintenant de votre âme. S'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui vont regarder la guidance, est-ce que vous pouvez donner un petit message par rapport à la situation, par rapport à ce qui arrive vers eux ou ce qui est déjà en cours? Ouais, d'accord. Ok. On vous demande de faire confiance à votre intuition. C'est-à-dire que si vous sentez que, si vous avez dans votre personne, une personne dans votre cœur, vous vous dites, oh, j'ose pas, peut-être pas, c'est peut-être pas la bonne, on vous dit de vous faire confiance. Si vous pensez que la personne en face est la bonne, allez-y. Vous pensez que non, finalement, ça va peut-être pas marcher. Faites-vous confiance. Écoutez-vous, d'accord? Et apprenez vraiment à vous écouter. C'est quelque chose que je répéterai jamais assez. Au fond de vous, vous avez la réponse. D'accord? Oh, excusez-moi, j'arrête pas de remonter mon t-shirt ici. Il fait très, très chaud. Et ouais. Donc voilà, je meurs de chaud. Bon, c'est un petit peu vache parce que je sais qu'à Paris, il fait très, très froid. Enfin, en France, il fait très, très froid. Mais moi, je reviens parmi vous bientôt. Moi aussi, j'aurai très, très, très froid. Donc, je vous embrasse. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et si vous trouvez que, si certains messages sont pour vous, prenez-les. Si vous voyez certains messages ne vous parlent pas, ne les prenez pas. Si vous sentez que ça peut parler à quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à lui partager la guidance. Sur ce, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt.